Par une nuit où la neige tombait à gros flocons, ô déesse Mazu, votre fidèle servante, Lu Xiaoyu, vous prie avec sincérité, faites que ma carrière prospère, que mes peintures se vendent comme des petits pains. Non mais sérieusement? Déesse Mazu, je veux juste me concentrer sur ma carrière, c'est tout. Vous ne pouvez même pas m'accorder ça? Il doit y avoir une erreur. Encore une fois? Encore une fois? Lu Xiaoyu. Ah. Vous, qui êtes-vous? Lu Xiaoyu. Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom? Hi. Oh. Hey, réveillez-vous. Hi. Déesse Mazu. Ce que j'ai demandé, c'est une carrière. Pas un homme. Hi. Ling Moxuan, le PDG du groupe Anai, est porté disparu après être tombé en mer. Les spéculations vont bon train dans tous les milieux. De nombreuses voix suggèrent que cette disparition serait liée à la récente affaire du Pont Céleste. Moxuan. Comment est-ce possible? Mademoiselle, l'équipe de recherche a déjà cessé les recherches. Ils disent qu'après 48 heures, les chances de survie sont quasi nulles. Impossible, Moxuan, il ne lui arrivera rien. Envoyez plus d'hommes pour le chercher. De plus, mademoiselle, la disparition du jeune maître a provoqué un impact médiatique considérable. Les rumeurs les plus folles circulent. Si nous ne retrouvons pas le jeune maître rapidement pour clarifier la situation, je crains que les actionnaires ne veuillent retirer leurs investissements. Dans ce cas, nous ferons face à des centaines de millions de dédommagements. Allez le chercher, même si vous devez vider toute l'eau de la mer. Vous devez retrouver la trace de Moxuan, vivant ou mort. Le patient est réveillé. Il n'a rien de grave. Tant mieux. J'ai vraiment eu peur. Qu'il lui arrive malheur. Si on m'accusait, à ce moment-là, je n'aurais vraiment pas pu m'en sortir. Le patient est certes réveillé, mais il semble ne plus se souvenir de qui il est. Notre premier diagnostic suggère qu'il a subi un traumatisme crânien, provoquant une amnésie temporaire. Quoi? Amnésique? C'est vrai, ou c'est une blague? C'est vrai. En ce moment, il ne se souvient plus de rien. Mais il a dit, tu es son seul ami? Sinon, regarde ses frais médicaux. Fais le total. Moi. 11 000. Comment ai-je pu avoir une telle poisse? Pas un seul tableau de vendu? Je suis fauché comme les blés. Et maintenant je me retrouve avec un boulet pareil? Moi. Lu Xiaoyu, c'est Mercure, qui rétrograde aujourd'hui ou quoi? J'aille prier pour ma carrière, sans succès. Et à la place je me retrouve avec un homme sur les bras, et en plus il me fait perdre une somme pareille? No. Je dois récupérer mon argent. Cette fois, en te sauvant, il y a les frais d'admission à l'hôpital, la prise de sang, et le scanner de la tête.
Scanner du thorax, scanner des fesses. Toutes sortes de scanners, soins capillaires, soins de la peau, toutes sortes de soins. Et puis les frais de repas de l'hôpital. Ajoute à ça les médicaments, les compléments alimentaires, le soutien psychologique. Total, 11 000. Rambos. Mettons les choses au clair tout de suite. Je ne t'ai pas escroqué. Ce sont les factures de l'hôpital. Et l'hôpital a des caméras de surveillance. Mais la situation est critique en ce moment. Ceux qui ont voulu me faire du mal n'ont pas encore été retrouvés. Je ne peux pas révéler mon identité, pour l'instant. Sinon, cela te mettrait aussi en danger. Je n'ai pas d'argent. Désolé. Quoi? Pas d'argent. Comment tu t'appelles? Signe la reconnaissance de dette. Ah, grand frère, l'école obligatoire de 9 ans. Elle n'est pas arrivée jusqu'à chez toi. Ne me dis pas que... Tu ne sais même pas écrire? Ton propre nom? Je ne m'en souviens plus. Mince. J'ai oublié. Le médecin a dit qu'il était amnésique. Ça ne colle pas? Si t'étais vraiment amnésique, comment saurais-tu que je m'appelle Lu Xiaoyu? Ah, j'ai compris. Tu fais exprès. Tu veux me soutirer de l'argent? Mais non. C'est toi-même qui, devant la déesse Mazu, as fait un vœu. Tu as dit, moi, Lu Xiaolu, mais là, je ne demande que la réussite professionnelle. Rien d'autre. Tu n'as aucune manière. Tu ne sais pas que si on révèle le vœu de quelqu'un, il ne se réalise plus. Alors, où est-ce que tu habites? Je ne m'en souviens plus. Non mais, alors, tu me dois tout cet argent. Comment vas-tu me rembourser? Je ne m'en souviens vraiment plus. Mais, je suis jeune et plein de vigueur. Et ma force physique n'est pas mauvaise. Et c'est... Laisse-moi rester à tes côtés. Je travaillerai pour te rembourser. C'est embarrassant. Je ne suis pas du genre à entretenir un homme. Mannequin. Flash spécial sur notre chaîne. Le groupe Anai offre une récompense d'1 million pour retrouver le jeune maître de la famille Ling. Ling Moxuan. 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cette fortune mal acquise, n'est pour toi qu'un nuage passager? Pas la peine de regarder. Jai finit par comprendre, non seulement tu veux me soutirer de l'argent, mais en plus tu veux profiter de moi. Alors là tu te fais vraiment des films? Je te préviens, n'essaye même pas de t'en tirer comme ça. Avec les biotechnologies si avancées de nos jours, je finirai bien par découvrir ton identité. Maintenant tu viens avec moi au poste de police. Oh. Zut. Si je vais au poste de police, je ne pourrai plus cacher qui je suis. Nous pourrions trouver un accord. Je ferai des petits boulots pour rembourser ma dette. Laver le linge, faire la cuisine, le ménage, couper du bois, forger le fer. Je peux tout faire. Je ne marche pas dans cette combine. Alors, nous pourrions modifier l'accord. C'est toi qui fixes les règles. On établit un pacte. Viens avec moi. Bandé d'incapables, je dépense une fortune pour vous entretenir. Et vous foirez la moindre petite mission. Pardon, patron. Donnez-nous encore un peu de temps. Je vous garantis qu'il ne se montrera pas devant vous. Vous locon, qui solitique, vous locon sembe, vous locon sembe tical, vous l'obtenez unier tranquille. Nous avons déjà tout bouclé aux alentours. La ferme, ce n'est pas la manière qui m'intéresse, c'est le résultat. Bien, patron. Je ferai en sorte qu'elle ne
se montre plus jamais devant vous. Dépêchez-vous. Oh, Lu Xiaoyue. Je ne te mens vraiment pas, je ne me souviens vraiment de rien. Si tu ne me crois pas, je peux rester ici, et travailler pour te rembourser ma dette. Et si le moment venu était volatilisé, j'irai voir qui, moi, la déesse Mazu, pour lui demander de l'argent. Si tu ne me crois pas, nous pourrions, dans notre accord, ajouter une clause. Si je romps le contrat, je te donne ma personne en dédommagement. Hé hé, moi, Lu Xiaohua, je ne veux que ma carrière. Pas d'homme. Allez viens, Lu Xiaolu, Ling Moxuan. Cette fois, tu es fichu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce ce que vous voulez? Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as la vie dure, tomber à la mer, et réussir à refaire surface. Cette fois, même si le ciel en personne venait, il ne pourrait pas te sauver, c'est moi qui te le dis. N'approchez pas. En plein jour, vous osez lever la main sur quelqu'un? Laissez-moi vous dire, no van NS, dans un état de droit maintenant. D'où sort cette pimbèche? Elle ose se mêler de mes affaires. Vite, partez, personne ne s'échappera. Allez-vous-en. Laisse tomber, je suis une pauvre femme sans défense. Je ne ferai pas le poids contre eux. Tant pis, tant pis, tant pis. Vite, partez. Vite, partez. Sauver une vie est plus méritoire que de bâtir une pagode à 7 étages. Je vais leur régler leur compte. Arrêtez. Arrêtez. J'ai déjà appelé la police. Si vous ne voulez pas finir au poste, déguerpissez. On y va. Ça va? Attention. Ça va. Qu'est-ce que tu attends? Cours. La tête, la tête, la tête. Ça va? Poursuivez, les b. Médecin. Il me passe. Ce petit lapin? Il court plutôt vite. Toi, va voir par là-bas. D'accord? En plein jour. Vous n'avez vraiment peur de rien. Mais. Si je n'avais pas fait ça. On y passait tous les deux? Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Tu me prends pour une idiote, ou quoi?
Cell type. Ça fait mal. On a enfin réussi à les semer. Ah, au fait. Comment se fait-il que tu aies des ennemis? Qui es-tu au juste? Je ne sais pas non plus. J'avais oublié que tu étais amnésique. Tant pis, fais comme si je n'avais rien demandé. C'est la maison d'hôte que je tiens. Tu peux rester ici pour le moment, le temps que ça se calme. Toi. Pourquoi tu t'approches si près de moi? Reste tranquille. Je te préviens, ne tente rien, je fais du taekwondo. Fais attention, ou je t'envoie valser d'un coup de pied. Tu es blessé? Si tu ne désinfectes pas, ça va s'infecter. Alors. Tout à l'heure, tu voulais m'appliquer le désinfectant? Sinon, tu croyais quoi? Bien sûr que je le pensais. Je n'ai rien. À quoi tu penses? Ça fait un peu mal. Supporte un peu. Je ne m'attendais pas à ce que cette amnésie soit si attentionnée. Au fait, l'amnésique. Quoi? Puisque tu ne te souviens pas de ton nom. Et si je t'aidais à te trouver un nouveau nom? On s'est rencontrés en ramassant des coquillages. On s'est connus comme ça. Et si je t'appelais Lou Bei? Venez Salday. Bien sûr que je plaisante. Nous sommes dans un village de pêcheurs côtiers. Lou Hai, ce nouveau nom? Il te plaît? En tout cas, c'est mieux que Lou Bei. Tongkon. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bracelet a disparu. C'est mon père qui me l'a laissé. C'est la seule chose qu'il me reste de lui. Je sais où il est, j'y vais. Et s'ils les connaissent, qu'est-ce ce qu'on fait? Nous, c'est trop dangereux. C'est moi qui vais. Ne t'inquiète pas. Je saurai prendre soin de moi. Attends-moi ici. Je connais les rues du village, laisse-moi y aller. Lou Hai. Qu'est-ce ce que tu fais? Lou Hai. Lâche-moi. Lou Hai. Ouvre. Lou Hai. Lou Hai. Ouvre la porte, Lou Hai. C'est Lou Hai? Vraiment? Zhou Yufang. Quelqu'un a fermé ma porte à clé. Viens vite, me sauver. Quelqu'un. Qui ça? Xiao Yo, qu'est-ce ce qui t'arrive? Arrête de bavarder et dépêche-toi de venir. Xiao Yi. Xiao Yi. Qu'est-ce ce qui t'arrive? Oh non. Il n'y a plus de temps. Vite. Viens avec moi sauver quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Ça devrait être par ici. Je l'ai trouvé. Président Ling, ne nous en voulez pas d'être sans pitié. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est d'être né dans la famille Ling, et d'avoir barré la route à d'autres. Les gens, comment on s'en occupe? On pourrait? Arrête de parler, dépêchons-nous, faisons en sorte que personne ne nous voie. Lou Hai. Lou Hai. Xiao Yi. La personne que tu cherches s'appelle Lou Hai. On a déjà cherché dans plusieurs rues.
Comment ça se fait qu'il n'y a toujours personne? Ne me dis pas qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose. Et si j'appelais la police? Mais je ne connais pas son vrai nom. Les autorités vont-elles penser que je raconte n'importe quoi? Qu'ils ne me croient pas. Xiaoyu, qu'est-ce ce qui t'arrive? Que s'est-il passé tout à l'heure au téléphone? Tu disais n'importe quoi. Quel bracelet? Quel homme? Explique-moi clairement. C'est une longue histoire. Alors, fais court. Pour faire court, c'est simple. Je cherche un homme qui mesure 1,85 m, bien proportionné, et qui est très beau. J'ai perdu un bracelet. Très important. Mais lui, il m'a enfermé dans la chambre et il est parti le chercher tout seul. Maintenant, des gens veulent lui faire du mal. Il est en grand danger. Dépêche-toi, allons le chercher. C'est du sang? Oh non. C'est la catastrophe. Ces types ont dû le trouver, le blesser et les mener. Dumpe Xiaoyu. Ne panique pas d'abord. Je crois savoir à peu près où ils ont emmené ton ami. Chef, on a déjà attaché à ce gamin 20 kilos de pierre. D'ici 5 minutes. Je vous garantis qu'il ira voir le diable. Retiens bien ça. Cette fois, je veux un travail propre. Oui, 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 oui. Ne vous en faites pas, chef. Dépêchez-vous. Faites ça vite. Eh bien, si quelqu'un nous voit, on est fichu. C'est bien cette bande. Ces salauds. Ils sont bien là, comme je le pensais. N'y va pas. Ce genre de types sont des brutes sanguinaires. En plus, ils sont nombreux. Et ils sont armés. Nous deux, si on y va de front, on n'a aucune chance. Il faut absolument chercher de l'aide. Faisons comme ça, on se sépare. Va tout de suite chercher les gens du village, pour nous aider. Moi je reste ici pour les retenir. Et gagner du temps. No. Tu cours plus vite que moi. Va chercher de l'aide, je reste. Hors de question. Je ne peux pas te laisser seul ici. Arrête de discuter. On n'a plus le temps de discuter. Si on attend encore, ce sera trop tard. Va-y, vite. Oui, chef. Ce sac est assez lourd. C'est sûr qu'il va couler. Arrête de jacasser et au travail. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si je fonce dans le tas, je ne ferai que me jeter dans la gueule du loup. Il faut absolument que je sois maligne. C'est quoi ce bruit? Je vais voir. Voir quoi? Dépêchez-vous de vous débarrasser de lui pour moi. Et l'affaire sera réglée. Il s'est échappé. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes vraiment culotté. Osez commettre une agression en plein jour, ici. Encore toi, petite peste, tu n'arrêtes pas de te mettre en travers de notre chemin. Tu cherches les ennuis? Je vous préviens, je viens d'appeler la police. Quand les forces de l'ordre arriveront, aucun de vous ne pourra s'échapper. Et chef, qu'est-ce ce con fait maintenant? Tu essaies de me bluffer. Mais tu me donnes une idée. Tu en sais beaucoup trop. Venez, attrapez-la pour moi, mettez-la dans le sac. Et débarrassez-vous d'elle avec lui. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bande de brutes. Ne vous approchez pas de Xiaoyu. Vous osez vraiment semer le trouble sur les terres de la déesse Mazu? Vous ne tenez pas à la vie ou quoi? Chef, ils sont plus nombreux que nous. Vite, vite, vite. On se replie, on se replie. Xiaoyu. Ça va? Lu Hai.
Le bracelet. Je te l'ai retrouvé. Le bracelet. Je te l'ai retrouvé. Tu es complètement idiot ou quoi? Tu savais pertinemment que des gens te poursuivaient dehors. Et tu m'as quand même enfermé pour sortir tout seul? Tu sais que si j'étais arrivé, ne serait-ce qu'un instant plus tard, tu aurais. Lu Hai. Zhu Yufeng, vite, viens aider. Lu Hai. Doucement. Doucement. Xiao Yu, je vais d'abord appeler la police. Garde un œil sur lui. D'accord? Heureusement, ce n'est rien de grave. Il suffit que la fièvre tombe, et tout ira bien. Prends tes médicaments. Doucement. Repose-toi bien. Une fois la fièvre tombée, ça ira. Ne pars pas. Ne pars pas. D'accord, d'accord, je ne pars pas. Je dois vraiment te devoir quelque chose d'une vie antérieure. Sur toi, combien de secrets caches-tu encore? On a retrouvé le PDG Ling. Moxun. Il est vraiment en vie. Tu es réveillé? Merci de t'être occupé de moi. Ton visage. Xiao Yu, pour ce qui est des forces de l'ordre. J'ai déjà tout sous contrôle. Qu'est-ce ce que vous fabriquez? Tous les deux. Nous. J'avais une petite saleté sur le visage. Il m'aidait à l'enlever. Puisque tu es réveillé, tu peux partir maintenant? Il n'a nulle part où aller. Xiao Yu, tu ne peux pas garder cet homme? On ne sait rien de lui. Et en plus il a des ennemis, mais je ne peux pas rester sans rien faire, l'abandonner comme ça? Quel pouvoir as-tu, pauvre petite femme que tu es? J'ai déjà prévenu la police. S'il y a des nouvelles, sa famille nous contactera. Viens, je t'emmène aux forces de l'ordre. Bonjour. Puis-je parler à monsieur Zhou Yufeng? Qui est à l'appareil? Nous sommes du groupe Anai. Excusez-moi, monsieur Ling. Monsieur Ling. Le groupe Anai? Vous êtes du groupe Anai? Monsieur Ling. Le groupe Anai. Vous êtes du groupe Anai? Mademoiselle, allô? Pourquoi vous ne parlez plus? Qu'est-ce ce qui se passe avec le groupe Anai? L'agresseur qui a voulu nuire à Moxuan n'a toujours pas été identifié,
Nous ne pouvons pas révéler son identité. Sur Internet, toutes les informations le concernant doivent être entièrement supprimées, et pour le village de pêcheurs de Jinshanzui, comment leur expliquer la situation? Dites simplement que vous venez discuter du festival culturel. Pourquoi ce silence soudain? Dis-moi qui tu es, à la fin. Pourquoi? Les gens du groupe Anai te cherchent. Le groupe Anai, c'est quoi? Je n'en ai aucune idée. De quoi tu parles? Tu n'as pas mal entendu? Monsieur, le groupe Anai est intéressé par le site du village de pêcheurs de Jinshanzui pour y organiser un festival culturel. Pour les détails, veuillez contacter le secrétaire Liu. Un festival culturel. Je te l'avais bien dit. Quel rapport pourrait-il avoir avec le groupe Anai? Exactement. Et même si il n'a aucun lien avec le groupe Anai, il ne peut pas rester ici. L'amnésique, je ne sais pas dans quel but, il t'a approché de Xiaoyu, mais en ce moment, tes ennemis te pourchassent. C'est très dangereux. Donc, tu ne peux pas rester près de Xiaoyu. Ce type n'est pas facile à manipuler. On dirait que pour rester, je vais devoir trouver une autre solution. Xiaoyu. C'est qui, Louis? Pourquoi est-il si agressif? C'est mon ami d'enfance. Zhou Yufang. Yufeng. Il est encore malade. Ne te fâche pas contre lui. Xiaoyu. J'ai très mal à la tête. Qu'est-ce ce qui ne va pas? As-tu encore de la fièvre? Xiaoyu. Cet homme n'est pas simple. Ne te laisse pas duper par lui. Puisque vous ne me croyez pas, je n'ai plus quoi partir. Et si les hommes en noir dehors ne sont pas encore partis, et qu'avant même de sortir du village, tu te fais encore capturer, que devrions-nous faire? Je ne te chasse pas, reste. Xiaoyu. Yufeng. Mon atelier manque encore d'un assistant. Laisse-le rester. Rentre vite chez toi. Si oncle Zawan ne te trouve pas tout à l'heure, il va encore s'inquiéter. Mademoiselle, du côté du village de pêcheurs Jinshanzui, j'ai déjà tout arrangé. J'ai dit que cette connexion était pour discuter du festival culturel. Il ne devrait avoir aucun soupçon, n'est-ce pas? C'est parfait. Avant d'avoir découvert la vérité, nous ne pouvons laisser personne savoir où se trouve Moxuan. Mais qu'en est-il des actionnaires? Ils exigent tous de retirer leurs fonds maintenant. En ce moment, il y a plein de journalistes dehors, et les victimes de l'affaire du Pont Céleste, ils exigent que l'entreprise verse d'énormes compensations. De quoi as-tu peur? Si le ciel s'effondre, je serai là pour le soutenir. Mademoiselle, ils sont très nombreux. Et si nous les évitions pour l'instant? Moxuan, pour enquêter sur les origines du pont, a failli perdre la vie. En tant que sa sœur, comment pourrais-je me cacher comme un lâche? Le groupe Anai est le fruit du travail acharné de Moxuan. Je ne peux pas regarder sans rien faire. Quelqu'un d'autre le détruire? C'est toi qui l'as dit, que tu voulais rester pour travailler pour moi. Ce contrat d'engagement, tu dois le signer. Pendant ce temps, je te nourris, je te loge, et je protège ta sécurité personnelle. Et toi, tu es chargé de travailler pour moi, de m'aider à entretenir la maison d'hôte, et de gérer mon atelier. Un problème avec ça? Aucun problème. Si tout va bien, signe-le alors. Au fait, puisque tu vas habiter chez moi, tu devras respecter les règles de notre maison. Nous allons établir quelques règles de base. D'accord?
Alors, pour la première règle, pour garantir ta sécurité, tu dois porter un masque chaque fois que tu sors. Sans ma permission, tu ne peux pas l'enlever. Interdit. Aucun contact avec des inconnus, surtout du sexe opposé. Du sexe opposé. Tu as des préjugés? Aucun préjugé. Deuxième règle, une fois que tu auras emménagé chez moi, tu ne pourras te déplacer que dans les zones autorisées. Et quelles sont mes zones autorisées? Le salon, et ton matelas par terre. Quant à mon lit, mon bureau, et absolument tout ce qui m'appartient, tu n'as pas le droit d'y toucher. Ça t'inclut aussi? Bien. Bien sûr que ça m'inclut. Et la dernière règle, qui est aussi la plus importante, je suis une femme carriériste. Tu ne dois avoir aucune arrière-pensée à mon égard. Dans notre vie future, tu gardes tes distances avec moi. C'est bien compris? D'accord? J'ai compris. Mais Tim, les sentiments, ce genre de choses, ce n'est pas comme si je pouvais les contrôler, juste en le décidant, et si jamais je n'y arrive pas, ça m'est égal. Tu dois te contrôler. Compris? Bien. Je ferai de mon mieux. Pas de ton mieux. Tu dois y arriver, un point c'est tout. Autre chose, à partir de maintenant, quand tu me regardes, ça ne doit pas dépasser 3 secondes. Maintenant, suis-moi. On va travailler à l'atelier. Allez, viens. Tes œuvres. L'intention de tes peintures est de capturer la lumière et la couleur. Ton regard se porte sur les scènes banales de la vie quotidienne. Ce sont des œuvres impressionnistes. Alors comme ça tu aimes Monet? Tu t'y connais aussi en peinture. Juste un peu. Même le bon vin a besoin d'être promu. Sans une bonne promotion, même un trésor a du mal à briller. Qui a dit que je ne faisais pas de promotion? Sur les réseaux sociaux, j'ai mon propre compte. Et en plus tous les jours, je mets à jour avec mes nouvelles toiles. Tu as combien d'abonnés? 5. 50. Pourquoi tu ris? Je ne fais que commencer. Tôt ou tard, je réussirai. C'est vrai. Peu de gens comprennent vraiment l'art. La plupart de ceux qui prétendent s'y connaître ne font que se donner un genre. Si tu veux que tes œuvres soient appréciées, il faut d'abord qu'elles soient vues. Alors, d'après toi, que devrais-je faire? C'est très simple. D'abord, on organise une exposition. On se crée une marque personnelle. Grâce à l'influence de ta propriété intellectuelle, on rassemble une communauté de consommateurs. Plus tes œuvres prendront de la valeur, plus il y aura de gens qui aimeront tes peintures. Et quand le public affluera, ton mécène viendra tout naturellement à toi. Mais organiser une exposition, ça ne coûte pas une fortune. Tu penses encore à faire une exposition? La seule chose que j'attends de toi maintenant, c'est que tu te maries et que tu fasses des enfants au plus vite. La seule chose que j'attends de toi maintenant, c'est que tu te maries et que tu fasses des enfants au plus vite. Maman, qu'est-ce que tu fais là, ma? Si je ne venais pas, tu comptais te la couler douce ici pour toujours. Regarde-toi un peu. Tu ne fais rien de sérieux. Tu ne vas pas au rendez-vous arrangé. Tu ne cherches pas de travail. Comme ça, à l'avenir, comment veux-tu trouver un mari?
Bonjour, madame. C'est qui, Louis. Il a l'air plutôt vif d'esprit. Maman. Jeune homme. Toi et Xiaoyu, quelle est votre relation? Maman. Il travaille juste à l'atelier. C'est ton apprenti? Un apprenti? Jeune homme, comment t'appelles-tu? Et notre Xiaoyu? Ça fait combien de temps que tu la connais? Tu as une petite amie? Moi. Maman. Pourquoi tu lui demandes tout ça? Oh là là, qu'est-ce que tu y connais? Maman fait ça pour ton bien. Jeune homme, tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Tes parents ont acheté un appartement? Et notre Xiaoyu, tu la trouves comment? Madame? N'insistez pas. Xiaoyu m'a averti. En temps normal, dans la vie de tous les jours, je dois garder une distance, d'au moins 1 zang avec elle. Nos regards ne doivent pas se croiser plus de 3 secondes. Et elle m'a aussi dit qu'il ne fallait absolument pas que je tombe amoureux d'elle. Toi, la ferme, l'eau, c'est l'eau. Maman, la carrière avant la famille, non. En plus, je viens juste d'ouvrir mon atelier. Je suis occupé à peindre tous les jours, et je dois aussi gérer la maison d'hôte. Où trouverai-je le temps pour une histoire d'amour? Peindre, peindre. Est-ce que peindre, ça nourrit son homme? Tu aimes peindre. Considère ça comme un simple passe-temps, et c'est tout. Combien de fois maman te l'a dit? Un hobby. Il faut savoir séparer ça du travail. Pourquoi tu ne prends pas exemple sur ton frère? Trouve-toi un travail stable. Pour que ta mère puisse avoir l'esprit tranquille, Lu Xiaotian. Lu Xiaotian. Tu n'as que Lu Xiaoshen à la bouche. Je te l'ai déjà dit. Chaque personne est différente. Je ne veux pas d'un travail de bureau. Je veux juste peindre. Dans la société d'aujourd'hui, avoir un travail stable, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu n'aimes pas peindre. Maman a fait jouer ses relations. Je suis allé me renseigner à l'école du coin. Là-bas, il leur manque justement un professeur d'art plastique. Pourquoi tu n'irais pas essayer pour commencer? Et dès qu'une opportunité se présente, on essayera de te faire titulariser. Maman, je ne veux pas être prof. Ça ne va pas. Ça non plus, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire, à la fin? Faire comme ton père. Qu'est-ce ce qu'il a, mon père? Tu me demandes ce qu'il a, ton père? Il ne s'est jamais occupé de rien à la maison. Quand tu avais 7 ans, t'es tombé en jouant dehors, et tu t'es ouvert la tête. L'opération coûtait 20 ou 30 000 yuans. Il n'avait pas un sou en poche. C'est moi qui ai dû ravaler ma fierté, pour aller emprunter de l'argent aux voisins. Quand ta grand-mère est décédée, c'est moi qui ai vendu ma dot, pour pouvoir lui payer des funérailles décentes. Alors, c'est ça, la vie que tu veux mener? L'argent, l'argent, l'argent. Tu ne penses quoi l'argent? Tu n'as que ce mot-là à la bouche? As-tu seulement déjà essayé de comprendre papa? Bai Xin Lan. Mon père n'aurait jamais dû t'épouser. L'eau, c'est l'eau. Très bien. Si tu es si maligné, alors, ne remets plus jamais les pieds ici. Xiaoyu. Qu'est-ce ce qui t'arrive? Xiaoyu. Tu t'es encore disputé avec ta mère? Lu Xiaotian. Lu Xiaotian. Elle n'a Dieu que pour Lu Xiaoshen. Lu Xiaotian. Tout ce qu'il fait est parfait. Oh là là. Ne pleure plus. Ce n'est pas grave. Tiens, c'est pour toi. Il y a un vieux proverbe qui dit quelque chose comme ça, non? L'amour d'un parent pour son enfant le pousse à prévoir son avenir sur le long terme. Antlan fait ça pour ton bien. Prévoir sur le long terme, ce n'est pas ça. Elle essaye toujours d'utiliser ses méthodes d'un autre temps pour m'imposer ses choix, mais chaque génération a sa propre façon de ven. Il est. Allez, ça suffit. Mittens, plus, je t'emmène manger des gâteaux aux algues. Non, je ne veux pas. Je n'y vais pas. Allez, viens.